J'ai fait une vidéo hier. J'ai peur il fait partie des vidéos que j'ai perdu. Donc je vais essayer de le refaire encore. Il me semble important. Cette fois-ci, je vais essayer de l'expliquer en français. C'est pour mes cousins, frères, parents maliens. Parce qu'il me semble important. Je adresse ce message à le chef de l'État, monsieur Guetta, Assimi Guetta, et le reste de son gouvernement. C'est un message d'un compatriote sénégalais, mes cousins et frères, dans le respect, Inch'Allah Rabbi, dans le respect. Je rappelle son Excellence, M. Guetta, que nous savons, nous tous, Mali, il est en guerre, ça fait plus de 10 ans. Avec sur plusieurs fronts, même d'ailleurs, sur plusieurs fronts, au nord, au centre, à l'est et à l'ouest, avec l'implication des étrangers, soit des États étrangers ou bien des mouvements étrangers, avec l'instabilité politique interne que les Maliens ont vécu. Ça fait maintenant plusieurs régimes, une instabilité institutionnelle que la crise interne vient s'en rajouter. Donc ça fait un cocktail un peu dangereux pour le pays, et il est déjà. La dangerosité de cette cocktail explosif de toutes ces crises que je viens de citer, les crises institutionnelles que le Mali a vécues ces dernières 10 années, les crises des affrontements de guérilla au nord, au centre, à l'est et à l'ouest. Il se trouve même maintenant avec l'introduction et l'installation de terreur avec ces groupes de rébellion et de djihadistes au niveau du frontière ivoirien malien et au niveau du frontière sénégalais malienne, en détruisant toutes sortes de denrées de première nécessité qui doivent quitter dans ces deux pays-là pour venir au Mali, que ce soit les denrées de première nécessité, le carburant aussi fait partie de ces denrées de première nécessité. Parce que la nourriture dont les Maliens en a besoin pour leur consommation, s'il n'y a pas de carburant pour qu'ils puissent y aller vaquer à leur occupation, pour gagner leur vie, pour acheter ces denrées-là. Donc voilà le problème. Voilà le problème. L'un ou l'autre, aucun ne peut y aller laisser l'autre. Soit les denrées ou bien le carburant. Les Maliens, ils ont besoin de tous ces denrées-là. L'un ou l'autre. Donc, cette crise a perduré, cette guerre a perduré, ça fait plus de 10 ans. Nous le savons, nous tous. Et nous avons appris, après ton accession au pouvoir, que vous faisiez partie des contingents qui étaient au nord pour combattre la rébellion, au nord Mali. Donc, normalement, vous avez acquis de l'expérience avec tout ton jeune âge. Qu'on vous souhaite encore une longue vie et une réussite. Nous ne doutons pas pour ton souhait pour le pays, que du bien, tu sais que du bien pour ton pays, le Mali. Nous ne doutons pas pour sur tes initiatives qui me semblent importantes et intéressantes pour le pays et sa jeunesse. Nous ne doutons pas sur tes bonnes intentions pour le pays. Nous ne doutons pas pour ça. Mais avec
Toute la responsabilité que j'ai, parce que j'ai fait ici plusieurs années, avec la jeunesse malienne. Certaines, ils ont grandi devant moi, certaines, ils sont nés devant moi. Certaines, je me suis grandi devant eux parce que c'est ça que Dieu a fait. Je suis venu ici juste en étant un adulte, juste après d'avoir acquis l'âge d'adultère, juste après que je suis venu ici. Donc il y a certains de mes oncles, parents qui m'ont vu grandir devant eux. Donc j'ai acquis aussi moi aussi de l'expérience tout le temps que j'ai duré ici. Nous ne doutons pas sur tes bonnes initiatives, nous ne doutons pas l'amour que tu as avec ce pays, ton pays, le Mali, que nous partageons. Nous ne doutons pas sur tes bonnes intentions pour le pays. Mais il se fait que tout le monde peut faire une erreur. Nous ne sommes pas du tout des saints. Dieu fait que nous ne sommes pas du tout des saints. Donc, forcément, nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons commettre des erreurs et je pense que, à mon humble avis, il y a des erreurs commises. Ça fait plusieurs années.